Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Dieu a changé ma vie. Toutes les semaines, nous nous retrouvons en compagnie d'un témoin, d'une personne qui vit sur notre région et qui vient nous parler de son chemin, comment est-ce qu'il a rencontré Dieu, comment est-ce qu'il a évolué dans la foi. Il vient nous livrer en 12 minutes, c'est difficile, exigeant. Et aujourd'hui, je reçois François Richir. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'abord, François Richir, d'avoir accepté notre invitation et d'être dans nos studios pour venir nous parler de votre chemin. Alors, pour vous présenter un petit peu à nos auditeurs, je rappelle que vous êtes marié, Oui. père de famille, vous avez 4 enfants, vous êtes tout juste à la retraite, vous avez 3 petits-enfants, vous avez la chance d'être grand-père, et vous avez été directeur de service de tutelle pour personnes handicapées pendant la grande partie de votre carrière. 34 ans. 34 ans, précisément. Et aujourd'hui, vous exercez encore d'ailleurs quelques missions pour l'UNAPI. Oui, donc une fédération nationale où régulièrement ils me sollicitent à la fois pour aider des services qui pourraient être en difficulté, mais aussi pour défendre les droits des personnes handicapées, particulièrement auprès des parlementaires. Voilà, en un mot, on peut aussi dire que c'est grâce à l'UNAPI, peut-être, que vous avez obtenu le droit de vote pour les personnes handicapées. Alors, sur le principe, c'est maintenant obtenu. Maintenant, il faut que ça se concrétise au niveau du Parlement. Mais j'allais dire, c'est vraiment une victoire pour les personnes. Je dirais, une personne handicapée peut être une personne citoyenne. Et ça, pour nous, c'est important. Voilà. On précise aussi pour nos auditeurs que vous êtes photographe, professionnel aussi, c'est une autre de vos activités. Oui. Passionné depuis toujours de photographie et que vous faites accessoirement quelques photos pour le diocèse. On peut voir beaucoup de vos photos. Vous couvrez des événements du diocèse. C'est ça. Alors, François Richir, tout d'abord, la question que je pose à mes invités en général dans cette émission, c'est à quel moment vous avez été en contact, le premier contact, est-ce que vous arrivez à vous souvenir avec la foi chrétienne? Et quels sont les souvenirs de ce premier contact? Alors, j'ai vécu dans une famille chrétienne et donc dans le berceau, je dirais, ça m'est venu. Enfin, si je puis dire, ça m'est pas tombé dessus, mais je dirais vraiment, mes parents étaient très engagés, avec une foi profonde, mais en nous laissant toujours très libres. Et ce qui fait que enfant, j'ai pouvais être, à l'époque on parlait de servant de messe, je pouvais être louveteau et donc beaucoup d'engagements qui étaient en lien direct avec les autres et au service déjà. Déjà. Alors, une enfance qui baigne dans la foi, Oui. Une vie de prière aussi à la maison? Oui, même étant enfant, le soir, autour de la table, c'était la prière du soir. Bon, après chacun a pu évoluer dans son expression de sa foi, mais vraiment à la fois une foi qui nous laissait libres, mais qui était profonde et j'allais dire sincère. Oui, donc il y avait une articulation entre ce que vous viviez comme moment de prière et de recueillement et ce que vous viviez comme moment de don et de partage. Oui, tout ça? à fait. Et mes parents, tout en nous laissant libres, nous permettaient, j'allais dire, de réaliser ce beau cheminement, dans lequel moi j'ai trouvé beaucoup de joie et de bonheur. Et mes racines chrétiennes, je dirais, aujourd'hui, sans doute m'ont permis de pouvoir cheminer durant ces 60 ans. Y a-t-il eu un moment, François Richir, où peut-être à l'adolescence ou peut-être à la période étudiante, votre foi, dans laquelle vous avez grandi, a été un petit peu remise en question? Alors, je dis pas remise en question comme on peut le voir parfois chez certains jeunes, mais sans doute reformuler, réinterroger. J'allais dire, je me souviens quand j'étais étudiant, forcément que le contact avec d'autres et des questions que l'on pouvait se poser fait que, oui, c'est vrai, j'ai réapprofondi, cherché à j'allais dire, et puis il y a eu des prêtres, il y a eu des personnes autour de moi qui finalement m'ont beaucoup aidé et m'ont accompagné sur ce sujet. Une sorte de passage de la foi reçue à la foi digérée, comprise, Exactement, etc. Exactement. Vous avez dû, vous êtes engagé, vous avez été accompagné à ce moment-là pour creuser la foi, la comprendre. Alors, il y a un homme, un prêtre, qui m'a beaucoup marqué, et sur l'île, je dirais, les personnes, c'est le père Lucien Florent, qui était le prieur des Carmes. Avec Christine, mon épouse, on s'est mariés chez les Carmes. Et dans ces années-là, il y avait déjà une innovation qui, moi, m'intéressait beaucoup. Régulièrement, mais il y a plus de 30 ans, on préparait des Eucharisties, il m'est arrivé de faire des commentaires durant, j'allais dire, l'Eucharistie. Et là, le père Lucien Florent et les autres Carmes ont été marquants, j'allais dire, dans mon itinéraire. Donc une rencontre forte. Forte. C'était Oui. en quelle année, vous dites, dans ces années-là? C'était dans les années
80, 85, 86 et un petit peu après. Et je ne sais pas si aujourd'hui je le formulerai de la même façon, mais j'ai été objecteur de conscience et c'est le père Florent qui m'a beaucoup accompagné parce que c'était poser un acte fort à l'époque. Je ne crois pas que je le ferais de la même façon aujourd'hui, mais dans le contexte des années 80, ça avait beaucoup de sens pour moi. D'accord. Donc cette personne vous a aidé, jeune marié, Jeune marié, absolument. à approfondir votre foi. Oui, avec d'autres couples, d'autres jeunes. Oui, tout à fait. Très bien. Et ce que j'appréciais beaucoup, c'est qu'il y avait des jeunes, et puis il y avait d'autres personnes qui étaient moins jeunes, donc c'était non pas de l'intergénérationnel, mais c'était vraiment vivant parce que le regard des uns et des autres pouvait être différent et pouvait être enrichissant de l'écoute, j'allais dire, de la parole de l'autre. Ça m'a profondément marqué. Et avec votre épouse, François Richir, est-ce que vous avez été en syntonie? Est-ce que vous avez trouvé tout de suite le même intérêt, le même appétit pour la parole de Dieu, pour creuser la foi? Comment vous avez cheminé? Alors, peut-être que ça fait sourire ce que je vais dire, mais moi je suis tombé dès le berceau. Moi, mon épouse, et puis progressivement, mon épouse s'est fort engagée, donc à travers des missions au sein du diocèse de Lille. J'étais pas en retrait, parce que j'avais mes engagements au niveau de tout ce qui est la dimension du social, mais elle était peut-être plus engagée sur le plan de la foi que moi-même. Nous avons toujours eu des échanges profonds, et j'allais dire, elle a beaucoup travaillé, et elle travaille, tout ce qui touche la Bible, tout ce qui touche les textes, j'allais dire, et ça m'a impressionné, enfin, j'allais dire, c'est pas des connaissances, c'est vraiment chercher une profondeur, un enracinement, j'allais dire, de sa foi. Et aujourd'hui, c'est un plaisir parce qu'on peut, j'allais dire, échanger l'un l'autre. Et elle m'apporte beaucoup sur le sujet. Dieu a changé ma vie, RCF Nord-de-France. François Richir, donc nous discutons avec vous depuis quelques minutes sur votre parcours. Vous avez grandi dans une famille catholique, en contact très tôt avec la foi. Ceci dans un respect de la liberté qui vous a fait grandir avec beaucoup de paix finalement autour de ce sujet-là. Et puis vous êtes marié, vous avez rencontré des carmes qui vous ont accompagné, première année de mariage. Aujourd'hui, François Richir, on peut le dire, vous êtes appelé à devenir diacre permanent. Oui. Vous serez dans quelques jours, le 6 octobre précisément, ordonné. C'est ça. Donc ministre de l'Église. Le diacre, c'est le serviteur, hein, oui, c'est diakonos en grec. Oui. Donc un ministère bien particulier, bien à part dans l'Église. Comment est-ce que cet appel, comment est-ce que ce désir, comment ça s'est passé? Comment vous en êtes arrivé là? Alors, depuis une vingtaine d'années, nos engagements sont vraiment ancrés au sein de la paroisse de Mons-en-Barœul. Alors, dans des formes diverses, y compris, par exemple, la décoration florale pour les Eucharisties, tout simplement. Puis d'autres engagements, bien sûr. Et j'ai une surprise en 2013, donc une équipe du doyenné de Mons Villeneuve-d'Ascq, Marc-en-Barœul, nous a interpellés en disant « Mais est-ce que le cheminement vers le diaconat ne serait pas quelque chose de possible pour vous ?» Et la question a bien été posée à notre couple, même si c'est vrai que c'est l'homme qui est ordonné diacre aujourd'hui. Et on a vécu une année de discernement où au bout d'un an, Christine et moi-même, on s'est dit « Oui, on engage la formation. » Et puis, bien voilà, nous sommes en 5e année de formation, parce que c'est une formation quand même relativement longue, et c'est l'année de l'ordination. Chaque année, il y a eu des échanges avec l'équipe, il y a eu avec notre équipe d'accompagnement, en lien aussi avec les pères évêques. Et aujourd'hui, donc le père évêque nous a appelés, je suis un des 8 à être ordonné le 6 octobre. Et c'est vrai que cela me rend heureux, mais en même temps, c'est vraiment un engagement, et vous l'avez dit tout à l'heure, un engagement au service. Et le 20 juin, donc le père Hérouard, notre évêque auxiliaire, donc il y avait la célébration des ministères institués, et je réentends sa phrase durant l'homélie, être au service humblement. Et ce mot humblement, me touche beaucoup, parce que si on est au service, c'est bien au service des autres et de l'Église. Alors vous le disiez, c'est un engagement. Oui. On s'engage à quoi quand on devient diacre permanent? Alors l'ordination, j'allais dire, lorsque le père évêque ordonne, elle est permanente. Et c'est un engagement avec 3 services. Alors je le dis dans mes mots, il y a le service de la parole, et donc c'est vrai qu'un diacre à l'Eucharistie peut être amené à prononcer l'homélie, enseigner, mais en même temps je reconnais que je suis pas très expert, mais en même temps avec mes mots je chercherai à j'allais dire faire cela. Il y a le service de la table, et donc à l'Eucharistie,
diacre légèrement en retrait du prêtre, et ça je trouve que c'est merveilleux. C'est bien le lien entre les personnes qui peuvent être plus éloignées, comme dit le pape François, à la périphérie, et j'allais dire les paroissiens et les membres de la communauté. Et c'est le rôle du diacre de faire ce lien entre les deux. Et qu'il soit en retrait et en lien avec toutes ces personnes qui peuvent être extérieures, je dirais pour moi c'est vraiment une des missions. Et puis il y a ce qu'on appelle le service de la charité, qui est vraiment l'engagement au service des plus petits, des plus faibles, des personnes qui peuvent être, j'allais dire, en souffrance ou autre. Je vois maintenant depuis 2 ans au sein de la paroisse, je fais partie de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil, et probablement que ma mission de diacre va être en lien avec cette réalité. Et c'est vraiment un temps et un lieu douloureux, mais où l'Église peut être très présente auprès de ces personnes qui perdent un être cher. Et là, on est au cœur de l'humanité, et ça, pour moi, c'est vraiment important. On peut dire que Dieu a changé votre vie, François Richir? Oui, au sens que l'important, c'est pas la consommation, l'important, c'est pas la réalisation de soi, l'important, c'est pas sa carrière. L'important, c'est permettre à notre monde, j'allais dire, de permettre à ce que chacun trouve sa place, et y compris les plus petits et les plus faibles. On est tellement dans un monde de l'exclusion, y compris par rapport au handicap, et qui a été un de mes 2 métiers. Et j'irais là, je crois que on a à œuvrer, vraiment à œuvrer. Si chacun de nous faisait ces petits pas, ces petits gestes vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du plus démuni, notre monde serait beaucoup plus heureux et harmonieux. Alors une dernière question, c'est la question de la fin que nous posons à nos invités. Quelle est, François Richir, la parole ou le geste de Jésus qui vous a le plus marqué, le plus touché? Alors, je crois que dès l'enfance, et je ne change pas cette phrase parce qu'elle m'a marqué, aimez-vous les uns les autres. Et c'est vraiment cette parole-là qui pour moi est vraiment essentielle, cet amour de l'autre et cette notion de service. Et dans ce sens, le diaconat permanent a beaucoup de sens pour moi, et ça me rend profondément heureux. Merci François Richir. Merci d'avoir été notre invité.